Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Nous allons axer notre enseignement, exhortation, comme vous voulez, sur 4 points. Il y a 4 points. Aujourd'hui, nous allons voir 2 et 2 autres le dimanche prochain. Donc, aujourd'hui, en fait, les 4 points, je vais les citer. On va parler des 4 lois spirituelles. En deuxième point, on parlera du baptême proprement dit. Troisième point, on parlera de l'Église. Universelle. Et quatrième point, l'Église locale. La première loi dit Dieu vous aime et a un plan merveilleux pour votre vie. On sait que Dieu, quand il a créé notre monde ici, il a voulu que l'homme soit heureux sur cette terre. Mais après, il y a eu le diable qui est venu, qui a tout perturbé. Il a amené le péché ici dans le monde. Et l'homme a été rejeté loin de Dieu. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Ainsi, il ne peut connaître ce que sont l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. C'est un peu ce que je dis tout à l'heure. Donc, l'homme, quand tout homme naît pécheur, tout homme naît, même si éventuellement même si on a comme père, comme parent des pasteurs, mais tout homme naît pécheur. Mais c'est à un moment de sa vie, comme aujourd'hui. À un moment de sa vie, on se décide. On se dit non, moi je marchais dans le péché, je veux me décider pour Christ. C'est à ce moment-là, effectivement, qu'il y a la régénération, qu'il y a la nouvelle naissance. Mais au début, l'homme est né pécheur, il ne peut pas connaître les plans de tout homme est né pécheur. Tout homme qui est né d'une femme est né pécheur. Et c'est vraiment au fur et à mesure, quand on grandit, au fur et à mesure que l'on évolue, quand on prend une conscience qu'effectivement, moi je suis pécheur, je vis dans le péché, il faut que je me réconcilie avec Dieu au travers de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à partir de ce moment-là que l'homme se décide, il dit non, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter le péché. La vie de péché, je vais arrêter. Je vais maintenant me conformer à la vie de Dieu en commençant par le commencement, comme on commence là,
c'est-à-dire se convertir et accepter Christ comme Sauveur et Seigneur et passer par les eaux du baptême. Troisième loi, Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. La Bible dit qu'en dehors de Christ, il n'y a point de salut. C'est sûr que beaucoup de gens se posent des questions, mais et les musulmans, et ceci, et ce. Moi, personnellement, ce qui me concerne, moi je me réfère à la Bible. La Bible dit, il y a deux voies. Une voie, celle qui mène au salut, il y a Jésus, et l'autre voie, c'est le diable qui s'amène au péché. Celui qui n'est pas, la Bible, c'est clair, je sais que c'est difficile à faire admettre ça à une personne, mais celui qui n'est pas avec Christ, même s'il est bien, même si c'est quelqu'un de bon, il ne fait pas de mal, il n'est pas méchant, il ne vole pas, il ne triche pas, mais si on n'a pas Christ, on ne peut être qu'avec le diable, même si ça peut faire mal, mais c'est comme ça. Donc il y a deux voies où on est avec Christ, mais si on n'est pas avec Christ, on ne peut pas être ailleurs qu'avec le diable. Même si ça peut faire mal, même si c'est difficile à concevoir. Mais dans cette vie, la Bible dit, j'ai mis deux voies devant toi, choisis la vie. Donc il y a deux voies. Il y a une voie qui mène au salut, et celle-là passe par Christ, parce que Jésus-Christ est la porte. Toute personne qui veut aujourd'hui aller au ciel, il n'y a qu'une seule voie. Jésus-Christ, et la Bible dit, c'est le seul nom que Dieu a donné aux hommes. Il n'a pas dit que Dieu a donné aux chrétiens, ou aux noirs, ou aux blancs, non. La Bible dit, Jésus-Christ est le seul nom que Dieu a donné aux hommes. Les hommes de toutes couleurs, de toutes générations, hommes comme femmes. Jésus-Christ est le seul nom que Dieu a donné aux hommes pour être sauvés. Donc pour être sauvé, que l'on soit grand, que l'on soit petit, que l'on soit mince, gros, que l'on soit blanc, noir, jaune ou vert, que vous voulez, pour avoir le salut, il n'y a qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus. Donc celui qui veut être sauvé aujourd'hui, il n'y a qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus. Il doit accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Dans le baptême, avant, il y a deux aspects. Il y a l'aspect doctrinal, la doctrine sur le baptême, et puis il y a une portée spirituelle, c'est ce que ça veut dire en nous quand on reçoit le baptême. D'emblée déjà, le mot baptême vient du grec, d'un mot grec, baptizo. Donc, baptiser vient de ce mot grec-là, baptizo. Et ce mot grec veut simplement dire plonger dans. Donc, à l'époque, quand quelqu'un, ceux qui faisaient des vêtements, quand il avait un vêtement blanc et qu'il voulait qu'il devienne rouge ou bleu, il prenait ce vêtement-là et il le plongeait dans un liquide bleu ou rouge, et selon la couleur qu'il voulait. Il le plongeait entièrement dedans et le vêtement devenait rouge ou bleu ou vert ou ce qu'il voulait. Et quand il faisait ça, il disait « je baptisais ce vêtement ». Donc c'est vraiment un terme qui n'avait rien à voir avec la chrétienté. C'est simplement un terme qui voulait simplement dire « plonger dans ». Et même si éventuellement un navire venait à couler, comme le Titanic et tout ça, ou même cet avion-là aujourd'hui, que l'on cherche encore, quand un navire vient à couler, on dit qu'il a été baptisé. Parce que simplement, il a été plongé dans l'eau. Donc c'est vraiment un terme, je le redis encore, qui n'a rien à voir avec aujourd'hui le baptême. Mais quand Christ aussi est venu, il a utilisé ces symboles-là, ce mot-là, pour simplement dire que toute personne qui va croire en lui, il faut qu'il soit plongé dans l'eau. Comme il l'a fait lui-même aussi. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il est allé voir Jean-Baptiste. Il a dit non, moi il faut que la parole soit accomplie, il faut que tu me baptises. Même si Jean-Baptiste au début ne voulait pas parce qu'il se disait, toi tu es Dieu, toi tu es supérieur à moi, je ne peux pas te baptiser. Maintenant il a dit, on va laisser faire des Écritures. Il a été baptisé et il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Non, il a d'abord dit à ses disciples, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur tout ce que
je vous ai enseigné. Et baptiser à toute personne qui croira, il faut le baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et celui qui sera baptisé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc aujourd'hui, pour être sauvé, il faut d'abord croire. C'est ça le plus important. Il faut croire. Donc quand on croit en Christ, après le cheminement naturel, normal des choses, c'est passer par les eaux de baptême. Parce que c'est important, parce que c'est une recommandation de notre Dieu. Lui le dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous pouvez lire ça là, peut-être avant le message. Nous allons lire l'évangile de Jésus, l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, le verset 16 à 18. Nous allons partager une parole. De la dernière séance, il y a un des paroles juste, mais bon, le dernier texte que nous avons vu, les derniers jours, notre enseignement, c'est dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16, je vais lire pour vous. Je vais lire Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Il répondit. Pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour les autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as éprouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi je te déclare, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu excluras sur terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Amen. Bien-aimés, ce texte, nous l'avons traité la dernière séance, mais comme il y avait beaucoup d'absents, j'ai estimé bon que tous on soit dans le même esprit, de le reprendre ici avant de rentrer dans le baptême. Jésus était avec ses disciples et sa renommée se répandait déjà un peu partout. Il y a ceux qui disaient, c'est un grand homme, c'est un prophète, c'est Élie. Alors il demande à ses disciples. Ça, c'est ce que les gens disent que moi je suis. Un prophète, Élie, Jérémie ou Jean-Baptiste. Ça, c'est eux qui le disent. Mais vous, qui dites-vous que moi, Jésus, je suis? Alors Simon-Pierre prend la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ lui dit, ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père qui te l'a révélé dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Juste une précision, il n'a pas dit je te donne, il a dit je te donnerai, ce qui se rapporte déjà à un futur. Bien aimé, c'est la première fois que dans la Bible, on parle du mot église. C'est la première fois que Jésus introduit le mot église, la notion même de l'église, dans son enseignement. Quand il parlait, au demeurant ce mot-là, dans le texte grec,
c'est marqué Ecclésia. Et quand on regarde ce mot-là, Ecclésia, au départ, n'a pas une connotation religieuse ou spirituelle. C'est juste un groupement de personnes. Admettons que moi j'ai une idée. Je me dis, bon, en tout cas, on est mal payé, il faut que l'on aille voir les responsables pour que l'on puisse revendiquer notre cause. Je vais essayer de chercher quelques personnes qui vont partager cette idée. On va te mettre en groupe et puis on va aller apporter cette revendication auprès des responsables. Donc, Ecclésia, c'est simplement un groupement de personnes que l'on a tiré hors de la masse pour revendiquer quelque chose. Et Jésus-Christ a utilisé justement cette expression-là, qui était du monde. Il dit, moi aussi, je vais chercher un groupe de personnes pour apporter une notion nouvelle dans ce monde, pour revendiquer quelque chose, pour racheter les hommes qui étaient dans le péché. Donc il dit à l'apôtre Pierre, et quand Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ lui dit, ce n'est pas toi qui l'as trouvé. Cela ne vient pas de toi, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien aimé, pour ceux qui ont fait un peu, bon, je ne dirais pas de mathématiques, mais plus qu'un peu d'arithmétique, on a appris à l'école la notion du dénominateur commun. Quand on a une fraction et qu'on veut essayer de trouver sa plus simple expression, on commence par trouver son dénominateur commun, c'est-à-dire un nombre qui puisse diviser chaque dénominateur. Et Jésus-Christ dit à Pierre, tu es Pierre et moi aussi, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien aimé, dans le texte grec, il est écrit à cet endroit-là, tu es Pétra, plutôt tu es Pétros. Pétros, c'est simplement le prénom Pierre, en grec. Et Jésus dit, tu es Pétros, et sur ce Pétra, je bâtirai mon église. Donc, c'est deux termes différents. En français, ça donne Pierre et Pierre, mais c'est deux choses différentes. Pétros, c'est le prénom Pierre, et Pétra, c'est un roc, c'est un caillou. En tout cas, c'est un roc. C'est un caillou qu'on ne peut pas déplacer assez facilement. Et Jésus-Christ dit à Pierre justement que cette révélation que tu as eue, c'est sur cette révélation-là que moi, je veux bâtir mon église. Ce n'est pas sur l'apôtre Pierre, mais c'est sur le roc, sur cette révélation, comme quoi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Bien aimé, toute église qui se dit chrétienne, dans ce monde, toute église, quelle que soit la dénomination, mais toute église qui se dit chrétienne, elle reconnaît simplement cette vérité fondamentale, ce roc, comme quoi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Après, évidemment, l'homme a voulu bâtir, l'homme a voulu construire par rapport à ce qu'il pense. Il y a ceux qui croient en Marie, il y a ceux qui ne croient pas en Marie, il y a ceux qui croient au Saint-Esprit, il y a des baptistes, il y a des presbytériens, il y a des pentecôtistes. Ça, ce sont des numérateurs. Mais il y a un seul dénominateur, c'est Jésus-Christ est. Ça, c'est un rang, c'est la vérité que Christ a posée comme fondement pour bâtir son église. Son église est toute l'église chrétienne universelle. Je parle bien de l'église chrétienne universelle. Elle est bâtie sur cette notion, sur cette révélation que Pierre a sortie, comme quoi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est sur ce roc que l'église chrétienne est bâtie. Et après, l'homme, par rapport à ce qu'il a voulu faire, chaque homme a voulu mettre un peu créer ce qu'il avait envie de créer. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des catholiques, il y a des presbytériens, il y a des baptistes. Ça, ce sont chacun par rapport à une portion de l'écriture a interprété la Bible selon sa façon et pour ça a créé sa religion. Mais l'église que Christ est venu bâtir, elle est unique et indivisible, c'est l'église universelle basée sur cette révélation de Christ, basée sur cette révélation de Pierre, comme quoi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Donc c'est sur cette révélation-là que Jésus-Christ a bâti son église. Et il a continué, il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il ne lui a pas dit je te donne. Quand quelqu'un te dit je te donne, c'est présentement. Il a quelque chose, j'ai un billet de 100 euros. Si je dis je vais donner ça à Alexis prend un billet de 100 euros, je te donne.
Mais quand je dis à mon frère que je te donnerai, cela se rapporte au futur. Ce n'est pas demain, pas forcément. Ça peut être dans un jour, 2, 3 jours, une semaine, même un an. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se rapporte à un futur, immédiat ou lointain. En tout cas, ça se rapporte à un futur. Donc, Christ dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Bien aimé, les clés nous permettent de rentrer quelque part. Les clés nous permettent d'accéder quelque part. Aujourd'hui, moi, quand je viens chez moi, j'arrive devant la porte de ma maison. Si j'ai ma clé, j'ouvre et je rentre. Parce qu'il y a une porte qui protège l'accès à l'intérieur. Et quand je veux rentrer, c'est au moyen de mes clés que j'ouvre la porte pour pouvoir rentrer. Mais si je n'ai pas la clé, même si c'est ma maison, à moins de casser la porte, en tout cas, si je n'ai pas la clé, je ne peux pas rentrer. Donc, la clé, c'est un moyen, c'est quelque chose qui nous permet d'accéder quelque part. Et l'apôtre Jésus-Christ dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, je te donnerai, donc, Jésus-Christ dit à Pierre que je te donnerai le moyen pour toute personne pour pouvoir accéder au royaume des cieux. Amen. Et Christ est mort, il est parti, il est monté au ciel, il n'a pas donné à Pierre les moyens, les clés pour rentrer dans le royaume des cieux. Mais seulement il avait fait une promesse à ses disciples. Restez à Jérusalem, à la chambre haute, restez en prière, et je vous enverrai ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit que le Père a promis, je vous l'enverrai. Bien-aimés, nous savons tous, au travers des actes des apôtres, plus précisément au deuxième verset 37-38. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, sur les apôtres qui étaient à la chambre haute en prière. Et en ce moment-là, comme il y avait eu un tremblement de terre, il y a eu un groupement de personnes qui sont venues tout autour là où étaient les disciples. Et tous ils sont sortis, et Pierre a pris la parole. Il a commencé à expliquer à tous ceux qui étaient là. Il y avait des Juifs, il y avait des étrangers qui étaient en séjour à Jérusalem. Pierre a commencé à leur expliquer que, effectivement, Dieu avait envoyé un Messie. Dieu avait envoyé le Messie promis. Parce que Dieu avait promis à Israël qu'il enverrait un Messie. Et ce Messie-là, Pierre a commencé à leur expliquer, il a dit, Jésus-Christ, c'est le Messie que Dieu avait envoyé. Il a envoyé ce Messie et nous l'avons tué, vous l'avez tué. Il a dit beaucoup de choses et les Juifs étaient touchés. Et nous savons bien que le salaire du péché, c'est la mort. Ils avaient promis un grand péché qui méritait qu'ils aillent à la mort. Mais ils étaient tellement touchés qu'ils ont demandé à Pierre, est-ce que nous croyons, aujourd'hui nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons qu'effectivement que nous avons tué le Messie que Dieu avait envoyé pour nous. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie pour que, effectivement, nous puissions aller quand même au ciel, parce que nous voulons aller au ciel? Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, une autre voie? C'est à cet instant précis, c'est à cet instant-là que le Saint-Esprit a donné à Pierre la clé. Jésus-Christ avait dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et c'est au moment de la Pentecôte, à cet instant-là précis, que le Saint-Esprit a donné à l'apôtre Pierre les clés pour entrer dans le royaume des cieux. Pierre dit, repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus de Nazareth. Et vous aurez la rémission de vos péchés. C'est alors que vous pouvez aller au ciel. Cette promesse, elle est pour vous. Elle est pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont au loin comme nous aujourd'hui. Nous avons reconnu Christ. Cette promesse est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Et c'est par rapport à ça, c'est ça la clé. Pour entrer au ciel, bien aimé, il n'y a pas 2 voies, il n'y a pas 3 voies, il n'y a pas 4 voies. Pour aller au ciel, il faut simplement se repentir, reconnaître son état de péché. On n'est pas chrétien, on le devient. Mais c'est à un moment donné, quand on a pris conscience qu'effectivement on marchait dans une mauvaise voie, on reconnaît son péché, on reconnaît son état de péché, on s'arrête et on fait demi-tour. C'est la repentance. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Le baptême, ce n'est pas une option pour un chrétien. Le baptême pour un chrétien, ce n'est pas une option. Aujourd'hui, quand un soldat est sous les ordres d'un général,
quand le général lui dit fais ça, même si au fond de lui, au fond du soldat, il est contre, mais il va obéir. Il obéira d'abord. Et Jésus-Christ nous dit, pour toute personne qui veut le suivre, il doit d'abord passer par le saut de baptême. Simplement parce que cela l'identifie à la vie, à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de notre Seigneur Jésus. Christ a dit que celui qui veut marcher avec moi, qu'il fasse ce que moi je fais, qu'il marche comme moi je marche. Jésus-Christ est passé par les eaux de baptême. Il exige aussi que toute personne qui veut le suivre, toute personne qui veut appartenir à Christ, il doit obligatoirement passer par les eaux de baptême. Ce n'est pas une option, c'est impératif. Bien aimé, aujourd'hui, on sait qu'il y a des écoles où on peut être un étudiant libre. Quand quelqu'un va dans une faculté, mais il n'est pas inscrit, il est un étudiant libre, il va. On ne le chassera pas, il va assister au cours. Il peut même faire des devoirs, rendre des devoirs, il peut avoir des très bonnes notes. 18, 15, 20 sur 20. Mais quand il faut remettre des bulletins, quand il faut donner un diplôme, même s'il avait des très bonnes notes, on ne lui donnera pas un diplôme, simplement parce qu'il n'est pas inscrit. Il te peut dire, mais moi j'étais là tous les jours, j'ai même eu des très bonnes notes, mais moi je n'ai pas de diplôme. Mais non, tu n'as pas été inscrit. Il avait le même pour un chrétien. Je dis, un chrétien, tant que tu ne vas pas passer par le diplôme, tu n'es pas inscrit dans le registre de Christ, c'est-à-dire en passant par les eaux de baptême. Tu peux pour dire, Seigneur, moi j'étais à l'église tous les jours, je donnais des offrandes, des dîmes, j'ai tout fait. Maintenant, il dit là, dans mon registre, tu n'es pas inscrit. Tu n'es pas inscrit simplement parce que tout chrétien doit obligatoirement passer par le eaux de baptême. C'est simplement une recommandation de notre Seigneur. Amen. Amen. Donc, je vais demander au pasteur s'il a un mot à dire avant de passer. Non, pas un encouragement. Pour le dimanche passé, lorsque je vous ai fait venir, je vous ai posé la question, c'était quoi le matin? Au-delà de tout ce que Papa Crispin nous a enseigné pendant le Seigneur, je voudrais que chacun d'entre nous, à la fois ceux qui viennent encourager, ceux qui viennent dire, nous allons nous en tenir chacun, famille, à votre décision. Vous avez décidé. Et une décision ne reste pas une décision si elle ne se suit pas d'un comportement. Je veux qu'à la suite de ce cérémonial, c'est votre décision qui va démontrer votre marche. Aujourd'hui, c'est comme vous tournez la page. C'est une décision pour tourner la page. Et chacun d'entre vous doit s'imaginer qu'il y a des choses auxquelles je dois tourner la page parce que je veux vivre une nouvelle vie avec Christ. Amen. Et je voudrais vous dire que vous avez fait un très bon choix. Amen. Et une très bonne décision. Si nous sommes là, c'est pour vous dire que nous vous accompagnerons dans cette bonne décision. Amen. 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 Soyez bénis.
Papa Crispin a fait son travail. Les parents ont fait leur travail. Mais maintenant, appelons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut faire tout ce que j'ai cité ne peuvent plus faire. Parce que le Saint-Esprit habite dans le cœur. Le Saint-Esprit peut les accompagner là où aucun parent ne le voit, là où aucun pasteur ne le voit. Prions ensemble que le Saint-Esprit descende et qu'il puisse occuper le cœur de chacun d'entre eux. C'est le témoignage, c'est vrai que chacun d'entre nous, nous commencions à élever nos voix. Nous commencions à dire au Seigneur, cher Saint-Esprit, toi tu es bon. Nous avons C'est comme ça qu'il faut que dans nos églises, nous comprenions que la Sainte Seine n'est pas une tradition, mais la Sainte Seine est une vie. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas une tradition, ce n'est pas quelque chose de... Mais c'est une vie, c'est quelque chose qu'il faut... avec laquelle nous devons vivre. Pas de manière traditionnelle, mais parce que nous en comprenons la valeur. Ça change beaucoup de choses. Et une des recommandations importantes de la parole de Dieu, la Bible dit, lorsque vous prenez la Sainte Seine, examinez-vous. Ça c'était important. Si c'était simplement quelque chose de rituel, si c'était quelque chose de traditionnel, si c'était quelque chose que l'on fait, Dieu n'aurait pas dit examinez-vous. C'est-à-dire que la Sainte Seine, ce n'est pas on la donne à quelqu'un, mais on décide de venir la prendre. Après s'être examiné. C'est à la suite de ton examen qu'éventuellement le principe actif va agir. Et le clair là-dessus, si la mange un jour, ça attire. Ça attire. La malédiction, elle est calme là où elle est. Elle n'a rien demandé. C'est ta décision qui va aller appeler la malédiction. La malédiction, elle est calme, elle dort calmement là où elle est. Mais parce que tu joues avec la Sainte Seine, parce que tu la prends de manière rituelle, parce que tu la prends de manière traditionnelle, parce que tu n'y donnes valeur qu'elle contient. Tu ne comprends pas plutôt la valeur qu'elle a. Ça peut t'attirer des gros ennuis. Alléluia. Je voudrais ce matin, avant de l'on prie, tous ceux qui veulent communier à la table et qui pensent qu'ils sont prêts à le faire, ils peuvent se mettre debout. Mais en attendant que tous les autres nous puissions nous avancer, je voudrais particulièrement ce matin honorer ces quelques personnes qui sont passées par des eaux de baptême hier et que dans notre communauté, comme je l'ai dit, on ne permet prendre la Sainte Seine que quand on a pris le baptême et nous attestons le baptême selon les prescriptions de la parole de Dieu et nous délivrons un certificat. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dans nos maisons, nous gardons très bien les avis d'imposition parce qu'il suffit d'une petite démarche. Avis d'imposition 2011, tu cours vite à la maison, tu vas chercher. Mais ta carte de baptême, tu ne reconnais même pas là où elle est. Et pourtant, c'est grâce au baptême que tu as l'imposition. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est un certificat à garder jalousement. Là où les dossiers les plus précieux, celui-ci, c'est un contrat avec Dieu. La vie d'imposition, c'est parce que l'État français te reconnaît. Alléluia. Combien ça vous sont les cartes de baptême? Gardez jalousement un dossier à côté. Parce qu'il y a certaines églises, comme si tu vas travailler, on te dit, amène la vie d'imposition. C'est pour qu'on sache un peu si tu es un citoyen réglo. Tu peux aussi aller dans d'autres églises. Si tu arrives à l'église, on peut te demander, ça va très bien. Tu viens de quelle église? Je viens de l'église l'Arche du Ciel. Ok, d'accord, l'Arche du Ciel. Merci. Je n'ai pas voulu donner un nom qui ressemble pour...
l'arche du ciel. Alors, tu viens d'écrire, ton pasteur s'appelle comme ça, mon pasteur s'appelle Don de Dieu. Don de Dieu. Est-ce que tu as eu un baptême? Oui. Ça fait sérieux. Oui. Alléluia. Bien dans le Seigneur, malheureusement. Ça là, si tu n'es pas passé par les eaux de baptême, on ne te donnera pas ça. Mais il y a des diplômes. Tu n'es pas dans l'université, mais tu as un diplôme Paris 8. Ça s'appelle falsifié. Alléluia. Je suis heureux. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, quand je regarde les personnes qui étaient au baptême hier, c'est Alexis qui m'a fait cette remarque. Il a dit, mais pasteur, il y a beaucoup de jeunes. Alléluia. Je voudrais vraiment que Dieu vous garde dans cette décision de la jeunesse. Amen. Je veux vraiment que Dieu vous garde. Et je voudrais, pour cela, attirer l'attention des parents. Si vos enfants, au stade où nous en sommes, prennent la décision de se baptiser, elles nous mettent tous, parents, devant une lourde responsabilité. Est-ce que nous serons les premiers et les bons encadreurs de nos enfants dans cette formidable décision qu'ils auront prise? Alléluia. Malheureusement, les enfants prennent parfois des bonnes résolutions, mais les premières personnes qui les écartent, c'est les parents. Parce que parfois, quand les enfants voient comment le Jésus que papa et maman là parlent, comment papa et maman le vivent, les enfants disent, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Parents, nous devons être conscients que ce n'est pas une décision qui s'arrête là. Nous sommes quelque part des témoignages. Amen. Amen. J'ai donc le plaisir ce matin de faire venir ici devant Mademoiselle Raphaël Nancy Elion. J'ai le plaisir de faire venir ici devant Mademoiselle Divine Chungu. Ceux qui ne la connaissent pas, elle me ressemble, non? J'ai donc le plaisir de faire venir ici devant Mademoiselle Teresa Yalina Yaka. J'ai encore le plaisir de faire venir ici devant Mademoiselle Ornélie Koya. J'appelle Mademoiselle Megan Kunku. Amen. À côté des demoiselles, il y a des messieurs. Je voudrais faire venir ici devant Monsieur Jonathan Wanadieli. Je voudrais faire venir ici devant Monsieur Warren Fondu Kondi.
enfin, je veux faire venir ici devant Monsieur Kenor Pembele Akabe. Amen. Comme vous pouvez le remarquer, c'est vraiment des jeunes. Amen. Alléluia. Amen. J'ai déjà parlé à vos parents. Permettez-moi de vous dire que le certificat là, c'est peut-être un décor dans un dossier ou dans une femme, ou le certificat là, c'est pas le McDo d'hier soir, ce n'est pas la boisson, la fête que l'on a fait. Ce certificat là, c'est une vie. Maintenant, vous commencez une autre vie. Je sais que cette vie va, vous allez la rencontrer avec les réalités qui sont les vôtres. Et à chaque moment, rappelez-vous que ce que vous avez fait hier peut vous différencier du monde dans lequel vous vivez. Amen. Avec ses réalités, avec ses contraintes, avec ses exigences, que nous ne doutons pas. Nous savons que le monde dans lequel vous vivez est un monde complexe. Mais notre prière ce matin, c'est qu'à cause de la décision que vous venez de prendre, Dieu vous épargne des dégâts de ce monde. Et que si quelque part, vous pouvez être un panneau indicateur pour quelqu'un de votre génération à vous suivre, à faire ce que vous avez fait, le Seigneur ne s'en trouvera que glorifié. Soyez donc dès à présent les ambassadeurs, les représentants de Jésus. Amen. Les autres personnes vont s'avancer, vont se mettre debout, ceux qui vont prendre la scène là-bas qui s'avancent, mais je me permets de vous servir ce matin. Vous êtes en honneur. J'espère que cet honneur-là, un jour, je ne mettrai pas mes mains entre les têtes. Tu as toujours vu ça, maintenant tu vas goûter. Il faut, hein, Teresa? Toujours tu te posais la question, mais si genre, ils mangent quoi? Voilà, c'est que nous mangeons. C'était un rêve, maintenant ça devient une réalité. Mais cette réalité, il faut rentrer dans les eaux de la terre. Sinon, tu vas commencer à nous voir manger seulement de loin. Comme il y a des gens qui ont vu Canaan de loin. Mais non, ils ne sont jamais rentrés. Je vous donne des gros verres. Comme ça, vous pouvez récupérer des années. Parce qu'à côté, il y a des petits verres. Je vous donne maintenant les gros là. Comme ça, ça peut prendre 2 ou 4 des petits là. Ça, de nombreuses années que vous n'avez pas vu, vous pouvez voir. En une fois pour récupérer les années là. Hein? En attendant, tous ceux qui estiment qu'ils peuvent se mettre debout, avec les personnes qui généralement font la scène avancée. Comme ça, nous allons occuper. Nous allons occuper. Venez avec nous. J'ai oublié. Et quoi? J'ai oublié. C'est grave ça. Ceux qui pensent qu'ils peuvent se mettre debout, nous prendrons tous ensemble et puis ensemble nous mangeons et nous allons boire. Voilà. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là
que de ta mort est sortie notre vie. Nous voulons prendre ensemble ce petit pain sans levain qui représente ton corps meurtri, ton corps flagellé pour nous. Nous pouvons tous le prendre ensemble. Après que tes disciples aient pris le corps, tu leur as donné la coupe. Seigneur, nous voulons prendre ce petit verre, ce petit jus de raisin, en nous souvenant que ton sang a coulé pour nous, que tu as payé de ton sang pour nous racheter. Nous prenons ce petit verre au nom de Jésus. On a craché sur son visage, et tout cela pour me donner la vie. On a craché sur son visage, et tout cela pour me donner la vie. Oh, Christ m'a tant aimé, c'est vrai, il m'a sauvé. Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé, et tout cela pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé, et tout cela pour me donner la vie. C'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. Oh, Christ m'a tant aimé, c'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. On a caché sur son visage, et tout cela pour me donner la vie. On a caché sur son visage, et tout cela pour me donner la vie. Christ m'a tant aimé, c'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. Christ m'a tant aimé, c'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. On
à l'idée simplement de nous souvenir que tu as payé par ta mort. Nous ne pouvons que te dire merci. Permets que ce matin, chacun d'entre nous réalise à quel point la vie que tu lui as donnée provient d'une mort. Voilà pourquoi nous ne devons pas fouler ta grâce aux pieds. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous moquer de toi. Voilà pourquoi nous devons nous prendre un peu plus au sérieux. Seigneur, que ce matin, cette communion à ton corps et à ton sang, en aucune manière, qu'elle ne puisse pas nous condamner, mais qu'elle nous rende encore davantage plus proches de toi. Seigneur, nous voulons te dire vraiment merci. Parce que tout le monde va rencontrer aujourd'hui l'homme de Galilée. Amen. La farine qui enlève la mort. Merci. Seigneur, merci pour cette nouvelle équipe, cette nouvelle famille que tu as donnée à ces enfants qui sont ici présents. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. On va remettre les verres, on va les récupérer. Que Dieu vous bénisse.